Na 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 na. Je salue tout le monde dans le monde entier, les gens qui nous suivent sur YouTube, toute la communauté apostolique Impact, peu importe là où vous vous trouvez, dans vos maisons, dans les salles. Vraiment, je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes encore là, une fois de plus ce matin, dans la piscine de Siloé. Ce cadre que Dieu a préparé pour nous, afin de nous rencontrer, pour nous éliminer et nous guérir. La piscine de Siloé a toujours double dimension. Première dimension, faire tomber les écailles de tes yeux. Deuxième dimension, d'amener la guérison, la délivrance dans votre corps physique et changer le cours de ta vie sociale. Dites Amen. Bien aimé, notre Dieu, c'est un Dieu puissant, c'est un Dieu de miracles.
Et il n'a pas encore fini avec ce miracle. Et il ne finira jamais. La parole dit qu'il est alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Le gars là n'a ni fin ni commencement. Donc, dans sa présence, la dimension des miracles est omniprésente. Donc, il peut répondre à tes besoins et il peut te guérir. Mets les mains en l'air, je vais prier. Père, dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Père, ce matin, glorifie ton nom. Et ce matin encore, témoigne la puissance de ta parole. La Bible me dit que tu envoies ta parole et ta parole les guérit. Père, je prie au nom de Jésus. Même quand je serai seulement en train de parler de ta présence, de ta parole, que la puissance de la résurrection commence déjà à visiter, à nous délivrer, à nous guérir, à faire tomber les écailles, à nous soulager. Père, quiconque dans cette salle attend de toi une visitation, attend de toi une consolation. Père, attend de toi un miracle. Là où tu es du haut des cieux, ne reste pas indifférent. Parce que la Bible nous dit, tu es un Dieu miséricordieux. Tu es un Dieu de compassion. Tu es un Dieu qui veut voir nos vies aller de l'avant. Raison pour laquelle tu as pris la forme humaine, tu es venu sur la terre. Tu es monté à la croix. Tu as détruit les œuvres des diables à notre avantage. Père, aujourd'hui, confirme ta parole dans nos cœurs et dans nos vies. Je prie que la puissance de Dieu soit avec toi là où tu es assis. Là où tu es assis, tu commences déjà à sentir et à expérimenter une puissance surnaturelle en train de briser les choses en toi, en train de faire partir la maladie dans ton corps. Cette chose-là qui apparaît paranormale, que tu n'as jamais compris, déjà est en train de fuir dans le nom de Jésus. Car la puissance de Dieu est ici pour te restaurer totalement. Je vois les forces des ténèbres. Je vois l'esprit de limitation. Je vois l'esprit héréditaire en train de quitter cet endroit. Je vois la main de Dieu, la puissance de la bénédiction en train de te toucher. Et le miracle est en train de prendre place. Dès aujourd'hui, tu vas voir que ta vie ne restera plus la même. Je le déclare et je le prophétise. Père, tout ce que nous qui sommes assis ici et dans le monde entier, en train d'écouter ta parole maintenant, que nous ne pouvons jamais faire avec nos propres capacités. Père, fais-le pour nous. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Acclamons le Seigneur. Voilà le thème que j'aimerais aborder avec vous ce matin pendant quelques minutes et puis on va continuer à prier et puis aller se reposer. Qui est Jésus-Christ pour détruire les œuvres des ténèbres? Qui est Jésus-Christ pour détruire les œuvres des ténèbres? La Bible nous dit, le Fils de l'homme, Jésus, est apparu pour détruire les œuvres du diable. Quand je dis diable ou ténèbres, c'est la même chose. Le Fils de l'homme, Jésus-Christ, est apparu. Il est venu sur la terre avec une ambition claire de détruire le pouvoir, les œuvres des ténèbres. Peu importe, mes bien-aimés, les œuvres du diable et des ténèbres qui se manifestent encore dans ta vie, j'aimerais te rappeler que Jésus est venu pour le détruire. Dites Alléluia. J'aimerais savoir dans quel domaine de ta vie pendant que tu es assis là-bas, que tu es encore en train de sentir que les œuvres des ténèbres, les œuvres du diable est encore en train de te contrôler. Je viens te garantir et te dire, ce matin au nom de Jésus, Jésus est apparu pour que les œuvres des ténèbres là quittent ton corps au nom de Jésus, pour que ça quitte ta famille au nom de Jésus. Tu réagis comme un homme qui n'a pas de foi. Si moi j'étais toi, je crierais et je crierais encore. Le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres des ténèbres dans ta vie. Dites Amen. On ne peut pas continuer à bâtir les églises mais intello où les cerveaux fonctionnent. L'église c'est la folie. La foi c'est la folie. Jésus est monté à la croix. Il est allé dans les séjours inférieurs.
Il a passé 3 jours en détruisant le monde des ténèbres. Il est sorti plus que vainqueur le 3e jour, pour détruire toutes les œuvres des ténèbres dans ta vie, dans tes enfants, dans ta famille et dans notre église. Si tu crois à cela, dites Amen. Dites Alléluia. Toutes tes œuvres de ténèbres qui veulent fonctionner dans ta vie, Jésus est venu pour les détruire. Si tu crois à ça, là où tu es assis, maintenant commence maintenant à analyser quels sont les domaines de ta vie où tu sens qu'il y a un ténèbre, il y a un truc qui ne va pas. Maintenant tu vas te lever contre ça. Là où tu es assis, tu vas dire Jésus, tu es à Paris pour détruire les œuvres des ténèbres. Pourquoi dans certains domaines de ma vie, il y a encore les ténèbres qui fonctionnent? Je me déclare libre, je me sépare de ça. Je me tiens sur ta parole que sur la croix, tu as détruit les œuvres des ténèbres et détruit tout ça dans ma vie. Élève ta voix, prie le Seigneur s'il vous plaît. J'aimerais entendre ta voix. Tu pries très mal, tu peux prier avec violence. Tu es en train de faire la prière d'autorité. Tu veux déclarer et attaquer, tu veux te révolutionner. Kerebosa, Brekabazenkerebo, Rikabasanta, Brenderebosa, Rikebosa, toutes les puissances des ténèbres, libère ma sœur. Esprit des ténèbres, libère mon frère. Esprit des ténèbres, libère ma sœur. Libère celui qui me suit dans le YouTube. Je déclare, la puissance des ténèbres est en train de tomber dans ta vie, sur ta famille. Maintenant, dans le nom de Jésus. Rekabababa sekerebo. Rindaraba sekerebo shata. Brenda Borima Gende. Je te libère de tous les œuvres des ténèbres. Tu es délivré de tous les œuvres des ténèbres. Tu es délivré de tous les œuvres des ténèbres. Là où tu es, la puissance de Dieu est en train de toucher ta maison. Là où tu es, la puissance de Dieu est en train de toucher tes enfants. Là où tu es, hey! Je le reçois, éternel notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Alléluia. Je suis dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Lorsque nous prions, tu vas prier. Donc, il résister au diable, il fera quoi? Demander, chercher, frapper. Tu dois prier parce que le monde des ténèbres, cherchera à te résister. Mais n'oublie jamais que sur la croix, Jésus est apparu pour détruire tous les œuvres des ténèbres. Il y a des gens qui ont vécu les ténèbres. Frère, j'ai vécu les ténèbres. Dès le bas âge, frère. J'ai toujours répété ça ici. J'étais un jeune homme dans tous les hôpitaux du Congo. Frère, il y avait une fiche à mon nom. Les ténèbres s'est emparées de moi. La vie était obscure. Même les études, je n'arrivais plus à avancer. Moi qui étais toujours intelligent, parmi les 3 premiers à l'école, je ne pouvais plus avancer. Mais lorsque Jésus est entré dans ma vie, et j'ai pris conscience d'être sérieux avec ma foi, frère, le monde des ténèbres évariste m'a quitté.
Je suis très inquiet de vous dire ça aujourd'hui, mais dans toute ma famille, hein, je suis le seul qui s'est libéré. Toute ma famille, côté ma mère, je suis le seul qui s'est libéré et je marque la différence. Parce que j'ai compris que les ténèbres existent. Ça agit dans les individus, ça agit dans les familles, ça agit dans les nations. Même les nations, s'il n'y a pas une race pour se battre pour libérer les nations, c'est parti pour beaucoup de bêtises. Les nations ont seulement des options où les leaders des nations s'engagent dans le tout droit vers Satan. Comme la plupart des pays européens ont pris l'engagement. Ne vous trompez pas. La lumière que vous voyez en Belgique, en France, aux États-Unis est liée avec Satan. Les gens là ont fait le vœu, l'engagement, beaucoup de sciences occultes. C'est pourquoi tous les comportements de pédophilie, d'homosexualité est promu sans voir avec les demandes du monde des ténèbres. Alors vous allez tout droit auprès de Dieu. Le monde des ténèbres existe. Et j'aimerais que tu sois conscient. Le Fils de l'homme Jésus est à Paris pour briser les œuvres des ténèbres et du diable dans ta vie. Dis après moi, je les reçois. Tu dois les recevoir avec agressivité, je les reçois. Tu dois refuser que tu aies à voir avec les ténèbres. C'est toi qui dois les refuser. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Le Fils de l'homme, qui est Jésus pour détruire les œuvres du diable? D'abord, essayons de définir en hébreu et en grec l'essence de ce nom-là, Jésus-Christ. Parce que beaucoup de croyants, écoutez-moi s'il vous plaît, quand vous me suivez, ne criez pas là où moi je ne suis pas encore arrivé. C'est Satan qui vous utilise pour vous tromper, vous voler l'impact de la parole. C'est pourquoi nous ne prêchons pas ici avec les PowerPoint. Parce que beaucoup de gens ne savent pas comment ils suivent le Seigneur. Déjà, moi, je suis en train de parler ici. Déjà, lui, il écrit là, jusque-là. Tu vas seulement écrire les Écritures qui vont te faire du mal. Vous savez, vous voyez ce truc-là? C'est des papiers avec l'encre noire. Ça devient la Bible quand c'est accompagné avec l'esprit. Ce que Jésus a dit. Beaucoup parmi vous reçoivent seulement la parole sans l'esprit. Tu vois, ça n'a pas de l'impact. Vous êtes devenu accro à tout copier, mais à la maison, tu ne peux même pas comprendre ce que tu as écrit. Arrête ça. Sois à la page avec moi. Dites Amen. C'est le son de ma voix qui est oué par l'onction et l'Esprit de Dieu. Quand ça arrive dans ton cœur, ça interagit avec ton cœur. La parole est accompagnée avec l'Esprit. Ça crée la vie. Ce que Jésus a dit. Les Écritures que je vous prêche, la parole que je vous prêche, est esprit et vie. Et beaucoup seulement reçoivent l'encre et le feuille de papier blanc. C'est très dangereux. C'est pourquoi la puissance de Dieu dans nos vies est trop limitée. Et nous rendons les pasteurs malheureux parce que même quand on prie, tu vas regarder les gens qui étaient en train de prêcher, mais quand il leur dit que Jésus est à Paris pour détruire les œuvres des ténèbres, il regarde comme ça. Il n'est même pas enthousiasmé, il n'a même pas la foi. Les gens, le diable a bousillé les gens de l'intérieur. Il les a enlevé toutes les substances de la foi et de la croyance. Et nos églises sont remplies de robots, de statues assis là-bas, qui ne peuvent pas démontrer la puissance de Dieu. Leur cœur est attaché au monde et à Babylone. Même moi-même, quand je priais le matin, quand j'arrivais, je disais que Seigneur Jésus, tu es à Paris. Je criais dans ma chambre. Quand je savais ça, c'était une réalité de ma vie. Toi, tu ne dois pas être enthousiasmé. Tu es en train d'écouter la parole comme un intellectuel. En train de réfléchir sur un programme de mathématiques et physique. Nous ne sommes pas dans les labos ici, Lisa. Là où tu es là-bas, dans ton cerveau doit quitter maintenant le labo là-bas où tu es ici à Nice ou quoi. Là, tu es dans le monde spirituel. Il n'y a pas de mathématiques et de physique ici. Ici, si tu amènes mathématiques, ça ne marche pas. C'est la folie de Dieu. Il faut croire, comme Pierre a crié. Jésus a dit, messieurs, allez debout, marchez sur les eaux. Par la foi, frère, il n'y a pas une formule ou phénomène physique ou chimique ou mécanique qui peut te garantir que ça va marcher. La pesanteur dans de l'eau t'attirera dans les profondeurs. Mais la folie de la foi, Pierre a marché. Et la parole nous dit, quand il a commencé à douter et à avoir peur, mais la pesanteur a fait quoi? A agi. La foi, c'est la folie, Narcisse. La foi, c'est croire dans les choses invisibles. Mais tu as vu ça dans les yeux spirituels. Tu as écrit ça dans ton cerveau, dans ton cœur. Maintenant, tu vas ça déclarer et à l'amener à la manifestation. On ne doit jamais encore vous prêcher
les éléments de la foi. Si on doit encore vous prêcher ça, je pèse mes mots, c'est la folie, c'est l'ignorance, c'est la perdition. On a fait 3 mois ici, même 4, hein? On vous prêche chaque samedi, c'est la quoi? Ça devait déjà booster ta foi, ça devait te placer quelque part. Pourquoi tu es toujours léger? Je peux sentir quand je parle ici, beaucoup parmi vous manquent encore la foi de croire à la puissance de Dieu. Si tu ne crois pas, frère, les efforts du prédicateur ne feront absolument rien. Tout le monde que Jésus a guéri, il leur a dit ceci, va, ta foi t'a sauvé. Toi, tu es quoi? Comme tu es assis là-bas, tu as quoi dans ton cœur? Tu nous as amené l'incrédulité ou la décoration, mais tu as une petite foi. Comme les graines de sénévé. C'est ça qui va changer toute ton histoire. La foi change des choses. Il y a des choses que je suis en train de croire à ça, frère. Je ne sais pas ça me prendra combien de temps. Il y a des choses que je suis en train de croire à ça, frère. Nous sommes aujourd'hui, au mois de juillet. Je suis en train de croire avant ou au plus tard juillet par prochaine. Moi, j'oublierai, ma frère. Je vous témoignerai ici que non, j'ai crié à ça de tout mon cœur. Voilà la manifestation. Je suis déterminé à amener les choses là, la chose là que j'ai vue. C'est tellement grand, c'est tellement puissant. Il y a des démons, il y a des combats, il y a tout obstacle. Je suis déterminé à le suivre, frère. Avant l'année prochaine, je l'amènerai à la manifestation. Parce que j'ai vu ça. Dites amen. Tu dois avoir la foi. Si tu n'as pas la foi, reste à la maison. Maintenant, regardez. D'abord, essayons de définir en hébreu et en grec le sens de ce nom Jésus-Christ. Mais en grec, Jésus, d'abord commençons par Jésus. Jésus veut littéralement dire Dieu est un cri à l'aide. Ça, c'est intéressant, frère. Donc, à tout moment que tu te sens dans le problème, le nom de Jésus est une aide. Le nom de Jésus, c'est un nom qu'on appelle quand on est limité, quand on ne sait plus quoi faire, quand il n'y a plus de solution. Les médecins ont déjà déclaré, tu vas mourir après le temps. Il n'y a plus d'espoir pour toi. Le nom de Jésus est une aide, bébé-aimé. Ça veut dire Jésus. L'aide. Dans quel domaine dans ta vie tu as besoin de l'aide pendant que tu es assis là-bas? Je te garantis, appelle le nom de Jésus par la foi, il va intervenir. La Bible est claire, personne ne lui a approché. Même la Bible, dans la Bible, tous ceux qui l'ont approché demandant l'aide, il les a accordé ce qu'ils voulaient. Parce que ça, c'est le sens de son nom. Ce même nom Jésus signifie le Dieu qui sauve. Cela vient de l'hébreu Yoshua Yamashia, qui signifie sauveur. Sauveur. Le nom là, Jésus veut dire Yoshua Yamashia, le sauveur, celui qui vient pour secourir l'aide des hommes qui sont dans les besoins ou dans les détresses. Je te garantis, ceux qui te tracassent là, aujourd'hui là, fais-moi confiance. Jésus, c'est votre aide. Tu vas l'appeler à l'aide ce matin. On l'appellera ensemble ce matin. Il est la réponse au cri de l'humanité. Il est la réponse au cri de l'humanité. Il peut encore te répondre. D'ailleurs, il va te répondre parce qu'il a promis. Il a dit, invoque-moi et je te répondrai. Jésus veut dire l'aide. Amen. Même le nom de Josué a la même signification qui veut dire aussi ancien. Donc, ça veut dire l'aide, mais qui veut dire ancien. Quand on dit ancien, ce n'est pas l'homme qui a plus vécu ou ancien de l'Église. Le mot là, ancien, c'est lui qui a existé avant toute existence existe. Il est alpha et l'oméga. Il a existé avant toute chose. Jésus. S'il a existé toute chose, avant toute chose, il maîtrise ta vie. Il maîtrise les rouages autour de ta vie. Seulement, il attend le jour où tu vas rassembler ta foi. Tu l'invoqueras pour l'aide, pour du vrai, sincèrement, il viendra. Parce que beaucoup de gens, même quand ils prient pas sincèrement. Pas sincèrement. Ils prient pas pour du vrai. C'est la bouche qui est en train de patauger. Mais le cœur n'est pas connecté. Enfin, il ne croit même pas à la puissance de la parole de Dieu. Tu dois croire. Aujourd'hui même là, Dieu peut te toucher. Cette maladie-là que tu as dans ton corps là, maintenant là, ça peut partir. Que moi je te touche ou pas, ça peut partir maintenant.
Parce que c'est la puissance de Dieu est dans cet endroit. La puissance, ce matin, je dis Seigneur, remplis. Partout, les gens sont réunis dans leur maison de la puissance de la guérison et des miracles. La puissance de Dieu est avec toi. Ça peut te guérir maintenant. Ça peut te libérer maintenant. C'est la puissance de Dieu est en train de briser au nom de Jésus les œuvres des ténèbres dans tous les domaines de ta vie, de ta famille. Dites Amen. Quelqu'un me comprend? J'ai un homme là-bas derrière. Mets-toi debout. Debout. Sois en mouvement. D'accord, hein? Parce que quand tu es assis, tu es distrait. Sois en mouvement. En train de travailler, mais tu es distrait, en train de travailler. Mais tu dois aussi écouter la parole, toi aussi. Matthieu chapitre 1, verset 21. Ici, on dit comment Jésus a été enfanté. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Le nom même est venu d'en haut, est venu du ciel. Ce n'est pas un homme comme Anaclé. Je ne sais même pas d'où mon père a ramassé ce nom-là. Gloire à Dieu, Chara a fait les études. J'ai compris quand même que ça a une bonne signification. Ton nom, c'est ton nom, je ne sais pas ça s'appelle comment. Nitumfuidi, misère. On ne sait pas d'où on a ramassé ce nom-là de misère qu'on t'a donné. Toi aussi, tu continues à célébrer ça. Je m'appelle misère. Il y a des noms vrais que vos parents vous ont donné, il faut aller changer ça. Quand tu vois ça, tu dis que non, c'est des bêtises, frère. Va à la commune, paye 49 €, change ça. Si tu as un bon réseau, moi j'ai changé mon nom comme ça. Si tu as une bonne raison, dis à la commune, changez-moi mon nom. Mon père m'a appelé misère. Je ne veux pas ça. Vous voyez que veut dire misère, mais c'est quoi là, les bourgmestres. Toi, tu veux être misère, mais c'est les bourgmestres. Il te dira non. Alors change-moi le nom là. Mettez mon nom béni. Peu importe qui t'a donné ça. Quand tu deviens martyr, tu dois devenir responsable de ta propre vie. Ce n'est plus tes parents. Dites Amen. Quand j'ai grandissais, mon père m'a donné le nom de Nitumfou, il est corps mort. Moi, j'étais toujours malade. Frère, je l'ai enlevé moi-même. Frère, quand j'ai passé l'école primaire au secondaire, j'ai dit, le nom là, je ne veux plus voir ça dans mes bulletins. Enlève-moi le nom de Nitumfou là. Le nom de Jésus n'a pas été donné par un troubadour ou un fou sans intelligence. Ça vient du ciel. Dieu a envoyé un ange. Va dire à cette femme-là, il mettra au monde un enfant, il s'appellera qui? Jésus. Il s'appellera le Sauveur. Il s'appellera celui qui vient en l'aide des autres. Ça, c'est son nom. Le Dieu que tu as crié, le Dieu dont tu crois qu'il t'a donné la vie éternelle, le Dieu dont tu crois qu'il a déjà pardonné tous tes péchés, frère, il s'appelle le Sauveur. Si tu crois qu'il a pardonné tes péchés, pourquoi tu ne fais pas croire qu'il peut te sauver dans tous tes problèmes? Parce que je sais que tu crois, j'ai été pardonné, lavé par le sang de Jésus. C'est très bien, mais va plus loin. Crois que s'il m'a lavé, il m'a donné la paix, il m'a donné l'assurance, je vis avec la joie. Le Dieu là n'a pas encore fini de faire de merveilles dans ma vie. Il est prêt encore à me guérir, à me délivrer, à me donner un bon mari, à me donner encore les enfants à l'âge avancé. Il est vivant. Si tu crois à cela, crie Alléluia. Dites Amen. Son nom c'est Jésus-Christ. Son nom encore c'est Christ. Christ étymologiquement, Christ vient du mot grec Christos, qui signifie ouais ou un Messie. Le mot là Christ veut dire ouais ou Messie. Or le mot Messie veut dire personnage providentiel qui mettra fin à l'ordre présent. Mon frère, Jésus-Christ est la personne providentielle pour mettre fin à ce que tu traverses dès aujourd'hui. Ce que tu traverses là, le rejet, la maladie, la malédiction, il est prêt à le mettre fin quand? Aujourd'hui. Quand? C'est le nom de Christ. Frère, le Messie veut dire personnage providentiel qui mettra fin à l'ordre présent, imparfait ou mauvais, qui est instauré un ordre pour instaurer un ordre juste et de bonheur. Voilà le nom de Jésus-Christ. Christ, c'est quelqu'un qui sauve, qui répond pour aider les gens, pour arrêter tout ce qui est négatif, pour arrêter tout ce qui ne marche pas, afin d'instaurer le bonheur et la paix.
Depuis quand toi tu continues à vivre sans les bonheurs? Tu fais que pleurer, tu fais que se plaindre, tout, rien ne tourne, tu ne dors pas très très bien. Je déclare et je prophétise, dès ce matin tu dormiras. Je déclare et je prophétise, dès ce matin, je suis en train de sentir dans la salle, il y a quelqu'un qui a le sommeil perturbé. Tu as le sommeil perturbé. Tu es là où tu es dans le monde entier, quiconque a le sommeil perturbé, je déclare que le Seigneur est en train de dire, maintenant, dès aujourd'hui, tu dormiras comme un enfant, tu dormiras comme un bébé. Tes sommeils ne seront plus perturbés. Quand tu vas aller au lit, c'est pour se reposer et dormir. Cela est arrivé maintenant au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de... Or, le mot Messie veut dire personnage providentiel qui mettra fin à l'ordre présent, imparfait ou mauvais. Dites Amen. Pour instaurer dans votre vie l'ordre nouveau, la justice, le bonheur et la paix. Dans l'Ancien Testament, cela veut dire libérateur d'Israël et instaurateur du règne. Christ veut dire le libérateur d'Israël, instaurateur du règne. C'est ce que les Juifs continuent d'attendre toujours. Ils continuent à attendre un libérateur. Mais déjà, il est venu et ils sont ignorants. Les Hébreux continuent à attendre un libérateur. Là-bas en Israël, ils font des réunions sur ça. Ils dépassent des millions par leur gouvernement. Ils continuent à attendre un libérateur. Pour eux, Jésus-Christ n'était pas un libérateur. C'était un enfant bâtard qui n'avait pas de père. Mais ils sont passés à côté. Parce que Jésus a pleuré pour eux. Jérusalem, Jérusalem. Si tu savais les choses qui t'amènent là, la paix. Maintenant, c'est passé à côté de toi. Les mâles vont s'accaparer de toi. C'est ça que les Juifs continuent d'attendre aujourd'hui. Or, c'est depuis 21 siècles passés qu'il est déjà venu pour détruire quoi? Les œuvres de Satan. Le mot là, Christ, n'est pas un vrai nom dans le sens du prénom, non. Mais c'est une qualification, un mandat, dis un mandat. Un mandat. Quand on dit Jésus-Christ, Christ, ce n'est pas le nom comme si Anaclé, Bungoudi, non. Christ, ce n'est pas Bungoudi. Christ veut dire mandat, qualification, titre, ouais. Tu dois comprendre le nom de Jésus-Christ. Le nom là, Christ, n'est pas un vrai nom dans le sens du prénom, non. Mais c'est une qualification, un mandat. Celui qui est ouais. Christ veut dire celui qui est ouais avec toute la plénitude de Dieu pour détruire les œuvres de Satan et des ténèbres et sauver l'humanité. Christ veut dire celui qui est ouais avec toute la plénitude de l'onction de Dieu. Maintenant, Christ là qui est ouais est dans votre vie. Il vit en toi. C'est de la reçu comme ton Seigneur est sauveur. Voilà là où notre autorité arrive. Quand il dit que vous marcherez sur les serpents et les scorpions, vous chasserez les démons. Ça arrive là parce qu'il vit en nous. Et l'autorité, lui c'est dunamis. Et quand ça sort dans les hommes, ça devient exousia. J'ai déjà beaucoup expliqué ça, pas le temps de répéter ça. Tu as l'exousia en toi. Quand tu parles aux maladies, quand tu parles au monde des ténèbres, ta vie doit être libérée. Je me suis très bien. Vous me suivez? Regardez. Or, le mot Messie veut dire personnage providentiel qui mettra fin à l'ordre présent. On a dit encore, Jésus veut dire celui qui vient à notre secours. Quand il appelle l'aide, il vient. On a dit encore les sauveurs. On a déjà beaucoup dit. Nous voulons prier, mets-toi debout. Retenez-moi toutes les paroles là. N'ayez pas peur. Quand tu vas fermer les yeux, si quelqu'un ouvre les yeux, je chasse dehors. Et les gens, quand ils ouvrent les yeux, ils sont comme des sorciers. Ça me met mal à l'aise. Les gens qui seulement ouvrent les yeux comme des petits démons. Il faut fermer les yeux quand tu seras en train de prier. Tu vas dire, Seigneur, viens à mon secours, viens m'aider. Tu vois, quel domaine de la vie où tu as l'aide? Parle avec ton cœur. Et puis tu dis, Seigneur, tu vis à moi. Ton autorité est à moi. Je me déclare libre. Je brise les chaînes. Maintenant, quand tu seras en train de prier, continue à prier. Même si je passe, je te touche, n'aie pas peur, c'est moi qui te touchera. Dites Amen.
Élève ta voix, commence à faire un combat spirituel. Déclare des décrets. Combat. Appelle son secours. Commence à déclarer des décrets. Appelle. Elvis, prie avec un micro. Seigneur, nous déclarons notre libération, Seigneur, sur la puissance de ton nom, au nom de Jésus. Nous déclarons notre libération sur la puissance de ton nom, au nom de Jésus. Nous réclamons l'autorité, Seigneur, de toutes choses dans cette ère présente qui nous bloque, qui nous limite au nom de Jésus. Nous réclamons notre liberté. Appelle le nom du Seigneur. Nous déclarons ta délivrance. Nous déclarons notre liberté. Nous brisons toute chaîne. Nous brisons tout lien. Nous brisons tout obstacle. Nous brisons tout blocage. Nous brisons tout obstacle. C'est la puissance de ton nom. C'est la puissance de ton nom. C'est la puissance de ton nom. Au nom de Jésus, nous déclarons la liberté, Seigneur, de nos familles. La liberté, Seigneur, de nos enfants. La liberté de nos mariages, de nos maisons. Au nom de Jésus, nous proclamons notre liberté. C'est la puissance de ton nom. C'est la puissance de ton nom. C'est la puissance de ton nom. Au nom de Jésus, nous sommes Jésus. Le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, glorifie-toi Seigneur Jésus, glorifie-toi dans mon corps, glorifie-toi dans ma vie, glorifie-toi dans ma santé, glorifie-toi dans mes finances, glorifie-toi dans mon espoir éternel de Dieu. Oh, tu as parlé, Seigneur Dieu, déclare ta liberté, déclare ta liberté, appelle le Seigneur Jésus à ton secours. Yoshua Mashiach, Yoshua Mashiach, Yoshua Mashiach, c'est lui qui est est avec toi. Celui qui est est avec toi. Celui qui est est avec toi. Mon Père éternel, le glorieux, de te bénir, de nous. De moi un instrument de ta gloire, de te bénir, de nous. Comme je fais de moi un instrument de ta gloire, dans Dieu puissant, éternel. On va t'élever, on t'exalter, on va t'élever, Seigneur, on va te glorifier, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Mon Père éternel, le glorieux, viens te glorifier dans ma vie, viens te glorifier dans ma santé, viens te glorifier dans mes finances, viens te glorifier dans mes business, viens te glorifier dans your power, I break your stronghold, I bind your power, I break your stronghold, I bind your power, I break your stronghold. Amen. Gardez les yeux fermés. Amen. J'aimerais que 3 personnes, là où ils sont, ils mettent leurs mains en l'air. Quand le Seigneur est en train de me parler pour 3 personnes, d'une façon particulière, tous sur les femmes. J'aimerais que la sœur Eliane Fala, si elle est en ligne, qu'elle mette la main en l'air, dans n'importe quelle position il se trouve, qu'il se mette debout. Si revenez là, revenez soit à côté de ta femme. Je vais demander aussi à ma sœur Stéphanie de mettre tes mains en l'air. Et la sœur Florence. Pendant que je suis en train de prêcher, mettez les mains à l'air. Pendant que je suis en train de prêcher ici, le Seigneur il m'a parlé vraiment spécialement par rapport à Morales. Mais il m'a envoyé mon cœur spirituel vers les 3 personnes. Apparemment, la prophétie est la même dans 80%. Un travail a été déclenché par Dieu dans ta vie, Morales. Je suis en train de parler à Eliane, à Florence, même quand je dis le nom de Morales. Reçois ta parole là. Tu sentiras une puissance qui va te pénétrer. Une très forte puissance va te traverser maintenant. Dieu est en train de me dire, Morales, depuis un temps, Dieu a commencé un travail dans ta vie. Tu n'as pas beaucoup prêté attention à ça. Mais c'est un travail vraiment chiropratique. Dieu est en train de te consacrer
de te mettre en part totalement pour lui appartenir. Il est en train de te libérer de toutes les choses de ce monde et les forces des ténèbres. Parce que je vois que tu seras surpris, peut-être que tu n'as jamais pensé à ça. Dans les jours à venir, parce que Dieu est en train de te préparer, tu serviras Dieu. Tu serviras Dieu comme une femme en train de servir Dieu, faire avancer le but de Dieu. Je ne sais pas dans quel genre de domaine, mais ça nous prendra aussi le domaine d'être intermédiaire de la parole, de communiquer la parole, de parler aux autres. Dieu est en train de mettre à côté. Mais le Seigneur est en train encore de clarifier, d'enlever les résidus inutiles dans ta vie. Parce que là où tu es, tu vas commencer à écouter les voix et à sentir les choses. C'est comme s'il y a une onction prophétique est en train de se révéler dans ta propre vie. Au même moment que cette onction prophétique se révèle dans la vie de Morales, dans la vie de Florence, dans la vie d'Eliane Fala, tu sentiras des choses. Dieu te parlera. Tu auras des convictions, les idées et des créativités. Au même moment que cet esprit est en train de venir en toi parce que Dieu est en train de te qualifier pour les choses qui arrivent dans ta vie très très bientôt. Tu sentiras un fardeau de porter la parole, d'étendre la parole, de voir les autres changer et aller de l'avant. Tu parleras avec des masses. Je vois même que parmi vous vous êtes même en train d'utiliser les passeports, en train de changer le pays. Ça sera seulement pas pour les vacances, mais pour aller vraiment accomplir l'œuvre de Dieu, parler de la part de Dieu. Pendant que le Seigneur est en train d'ouvrir votre yeux, de télécharger cette dimension prophétique en vous, de vous rendre sensible au même moment, il est en train de vous ouvrir les yeux pour briser les choses qui sont en vous, qui ne lui appartiennent pas, afin de vous juger vraiment digne pour cet appel-là qui arrive vers toi, là où tu es recevé. Reçois, recevez la puissance, reçois l'onction de Dieu, reçois la puissance de Dieu. Toutes les forces de ténèbres qui te rendent captif est maudit maintenant. L'onction de Dieu, lose your power. L'onction de Dieu est avec toi. Là où tu es, la sœur Eliane, la puissance de Dieu serait en train de traverser ta maison et de briser les ténèbres, de briser les ténèbres, de briser les ténèbres, afin que ce travail de restauration, le travail de l'équipement devienne une réalité. Ta vie ne restera plus la même. Tu vas développer une sensibilité de sentir même les domaines de ta vie qui ne plaît pas à Dieu. On te parlera plus, on t'exhortera plus. Tu verras ça parce que le Seigneur est en train de faire un travail. Il est en train de te mettre à côté pour le mandat qui veut que tu puisses accomplir dans les jours à venir. Moi, peut-être, j'ai parlé dans les domaines limités, mais ça va s'étendre. À t'étendre. La puissance de Dieu est avec toi. Reçois la puissance, reçois l'onction, reçois la gloire, toutes tes puissances de limitation, tous tes liens héréditaires familiales qui veulent te rendre captif, mettre en toi la peur, les stress, la timidité est maudit maintenant. Est maudit maintenant. Tu n'as rien à voir avec les liens familiales. La puissance de Dieu, ma fille, est avec toi. Tu peux être libre. Tu peux être libre maintenant. L'Esprit de Dieu va te traverser de la tête au pied à la tête. Alléluia. S'il y a des zones qui sont en toi qui sont héréditaires, aujourd'hui, elle est en train de tomber. Tous les liens qui ont traversé ta maman, ton père, ne te traversera jamais. Ça s'arrête vers toi. Je sens une onction qui est en train de traverser maintenant. Rakatama, Sike, bro, recevez. Reçois maintenant. Tu peux recevoir ma sœur. Reçois ça maintenant. Tu peux le recevoir au nom de Jésus. Reçois l'onction. Reçois la puissance de Dieu. Reçois l'onction. Reçois la puissance de Dieu. Sois délivré de toutes les puissances des ténèbres. Je te déclare libre de tous les liens héréditaires et familiales. Toutes les langues qui se lèvent contre toi dans le monde des ténèbres, je la condamne. Alléluia. La prospérité est ton partage. Tous les échecs qui a connu ton père ou ta mère, tu ne la connaîtras jamais. Parce que Dieu est avec toi. Parce que la grâce de Dieu est avec toi. Dieu est en train de te mettre à part aujourd'hui. Que l'onction de Dieu te traverse maintenant et brise les choses en toi. Et brise les choses en toi. Et brise les choses en toi. Au nom de Jésus, reçois ta liberté. Reçois ta liberté maintenant. Kanta kuria magende brokaba seke rekaba zinkere bosa. Sois libre au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. Karamasike rebo santarabache. Père, merci pour les vents nouveaux qui soufflent au Canada, qui soufflent à Kinshasa, qui soufflent à Île-La Réunion, qui soufflent là où il y a tous les membres de la communauté apostolique Impact, qui soufflent dans la vie de nos frères et sœurs qui nous suivent sur YouTube, dans le nom de Jésus.
Disons Amen. Acclamez très fort le Seigneur à ses vies. Mettez-vous s'il vous plaît, mettez-vous. Regardez. Le mot là, Christ n'est pas un vrai nom dans le sens du prénom, mais c'est une qualification, un mandat. Celui qui est ouais avec toute la plénitude de Dieu pour détruire les œuvres de Satan et des ténèbres et sauver l'humanité. Je vais avancer rapidement. Regardez, vous devez savoir que sans doute que Jésus était sauveur. À ce terme, sauveur est un terme générique. Dis-moi un terme générique. Il y a un terme générique. Vaste, qui signifie Jésus est venu pour détruire les œuvres de Satan ou des ténèbres en nous sauvant. Quand Jésus est monté à la croix, quand Jésus est allé dans le séjour inférieur, il était en train de briser le monde des ténèbres. Dites Amen. Afin de nous sauver en quoi? De nos péchés. Je déclare que toute puissance du péché qui te rend captif, brisée maintenant au nom de Jésus. Il y a dans ta vie les péchés que tu n'arrives pas à abandonner. Je déclare qu'aujourd'hui, tu es déconnecté de ces péchés-là. Là où tu es, la puissance de Dieu est en train de briser les liens-là. Tu ne seras pas une femme menteur. Tu mens trop. Mais aujourd'hui, cela est arrivé à la fin. Tous les péchés héréditaires qui étaient dans ton père et de ta mère n'ont rien à voir avec toi. Tu vas mener une vie libre. Tu ne mentiras plus. Les démons de sexe là qui t'ont rendu captif, je les brise maintenant au nom de Jésus. Jésus est venu nous sauver de toutes malédictions. Je te déclare libre de toutes les malédictions au nom de qui? De Jésus. On lui a mis sur la tête les chapeaux d'épines. Il a porté toutes nos malédictions. Dites Amen. Le châtiment qui nous appartenait est tombé sur lui. Tu es libre. Dis après moi, je suis libre de toutes les malédictions. La Bible me dit, c'est lui qui était pendu au bois a pris toutes mes malédictions. Je reçois ma liberté. Toutes les malédictions familiales, héréditaires, dans ma vie, est brisée au nom de Jésus-Christ. Est venu demain pour nous sauver de toutes nos maladies, y compris maladies incurables. Alléluia. Est venu pour briser à nous toutes les démons de pauvreté. Mon frère, regarde-toi, ma sœur. Tu tournes à rond. Même quand tu lances un projet, même quand tu économises 20 000 euros, ça finira par retourner à 1 000 euros, frère. Je voudrais que tu puisses prier pour ça. Quand tu seras en train de prier, fermer les yeux, je vais commencer à imposer tout le monde dans la salle les mains. Tu vas prier pour deux choses. Que l'esprit de maladie qui me rend captif, que je tombe malade, est en train de briser. Je déclare la guérison. Pauvreté, faiblesse socio-économique, je les maudis dans ma vie. Mets-toi debout, tu vas commencer à prier rapidement là où tu es dans le monde entier. Commence à prier déjà. Le temps est déjà avancé. Prie là-bas. Tout le monde, mets-toi debout. En train de prier. Pendant que je porte les mains dans la salle, toi aussi reçois l'imposition des mains. Toi aussi reçois l'imposition des mains. Toi aussi reçois la guérison. Continue à prier. Prie à haute voix. Père, je me libère de cela, Seigneur éternel, Dieu de gloire, Père. Oh Dieu de gloire, Père, tout esprit de pauvreté, Père, spirituel, Père, comme économique, Seigneur, Père, je me libère de cela. On t'a donné le micro là pour prier, pas pour jouer. Oh Père éternel, Dieu de gloire, Père, je t'en prie, Seigneur éternel, tout esprit, oh Seigneur, Père. Nous déclarons notre libération de toute maladie héréditaire au nom de Jésus. Nous les prisons dans nos vies, nous les prisons de nos vies au nom de Jésus. Toute maladie héréditaire. Nous les prisons. Nous les prisons. Jésus. Reçois ta délivrance. Tu es libre maintenant. Tu es libre maintenant. Tu es guéri au nom de Jésus. 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 Reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus.
Tu es libre au nom de Jésus. Tu es libre au nom de Jésus. Devenez libre maintenant. Tu es libre au nom de Jésus. Tu es libre au nom de Jésus. Reçois ta liberté dans le nom de Jésus. Reçois ta liberté au nom de Jésus. Tu es libre au nom de Jésus. Reçois ta liberté 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 Je suis libre, croyant, mais Seigneur, mon Jésus, tout est reçois ta liberté au nom de Jésus. 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 Soyez guéri 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 au nom de Jésus. Soyez guéri. Soyez guéri. Soyez guéri. Soyez guéri. Soyez guéri. Soyez guéri. Soyez guéri au nom de Jésus. Soyez guéri au nom de Jésus. Reçois ta guérison. 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 Au nom de Jésus. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Au nom de Jésus. Reçois ta guérison. Au nom de Jésus. Gardez les mains levées. Au nom de Jésus. Ma bénédiction. Restez calme et gardez les mains levées. Père, souffle ton vent spirituel. Par la puissance du Saint-Esprit. Le vent qui est passé le jour où Élie t'attendait dans les rocs. Père, souffle dans le monde entier là où les gens attendent le son de ta voix. Père, balaye tous tes démons et puissances de l'imitation et de la pauvreté socio-économique. Père, balaye. Père, la puissance des maladies qui est en train de perturber tes enfants, ça fait un bon moment. Là où tu es dans le monde entier, je suis en train de croire avec la foi que Dieu m'a donnée que la puissance est en train de balayer toutes les semences négatives qui ont été implantées dans ta vie et dans ta famille. Tu sentiras dans ton cœur aujourd'hui une joie et une paix. Ça sera une preuve que le Seigneur t'a restauré. Le Seigneur t'a guéri. Tu ne feras plus l'amitié avec la pauvreté, crois-moi. Dès aujourd'hui, les portes seront en train de s'ouvrir. La sagesse et la créativité pour te permettre à aller de l'avant sur les plans socio-économiques est en train de te libérer. Cette maladie-là, je t'ordonne l'esprit de maladie, là où tu es, peu importe ton nom. Je n'ai pas envie de citer ton nom, car le nom de Jésus que nous célébrons ici est au-dessus de tout un nom. L'esprit de maladie, l'esprit qui amène l'apostate dans ta vie. Je suis en train de faire sécher cette apostate-là maintenant dans le nom de Jésus. Tout esprit de maladie, quitte mon frère. Ton corps sera restauré dès aujourd'hui. Et tu ne prendras plus ces médicaments-là. Parce que Jésus-Christ à la croix a apparu pour détruire les œuvres des ténèbres, y compris votre maladie. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta prospérité. Et soyez délivrés au nom de Jésus. Acclamez très fort le Seigneur. Alléluia. Kendere Bosha. Brokaba Sakarama. Rendere Bozinta. Brekebo Sakarama. Dans le nom de Jésus, installez-vous. Je suis en train d'attendre un témoignage. Mais une année à partir d'aujourd'hui, une année. On est aujourd'hui c'est quand? Le 15. Une année à partir d'aujourd'hui, il y aura trois femmes. Trois femmes qui attendent un bébé dans l'église Impact. Moi, je ne connais pas, ils sont dans quel pays les femmes-là? Trois femmes. Trois femmes, à partir d'aujourd'hui, d'ici juillet prochaine, vous allez témoigner la puissance de la main de Dieu. Il y a trois femmes que le Seigneur est en train de guérir leur système pour que les enfants puissent s'asseoir là-bas. Je le déclare et je le prophétise. Le monde des ténèbres dans ton ventre est détruit au nom de Jésus. Le monde des ténèbres dans ton ventre est détruit au nom de Jésus. Je déclare
recevoir la guérison, ce miracle. Recevez ces bébés-là au nom de Jésus-Christ. Reçois ces bébés-là au nom de Jésus-Christ. Les gens qui se sont assis dans le monde des ténèbres, qui ont déclaré que toi, tu n'auras pas un bébé. Là où ils sont, il y a les bouleversements. Il y a des explosions. Il y a les dégâts. Au nom de Jésus. Maintenant, regardez. Livre de Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Il a effacé l'acte. Ah, ça, j'aime ça. Je suis avec beaucoup d'attention. Qui a effacé? Jésus. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous faisaient quoi? J'aime ça, mon frère. Je ne suis plus condamné. Laissez les gens du monde nous condamner. Je ne suis plus condamné. Je suis un homme libre. Amen. Personne ne te condamnera. Parce que sur la croix, ton maître, ton Seigneur est sauvé. C'est lui qui a donné sa vie pour toi, a déchiré l'acte qui t'a condamné. Dites Amen. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et qui subsistait, qui demeurait, ça fait longtemps cette condamnation t'a collé sur la peau, que tu es appelé à être pauvre, tu es appelé à être malheureux, tu es appelé à ne pas évoluer. Il a dit, l'acte là qui a été signé dans le monde des ténèbres, Christ l'a déchiré. Christ l'a déchiré, Christ l'a déchiré, Christ l'a déchiré. Il a effacé. Non seulement il a effacé l'acte dont on a été condamné, mais il a dit encore, cet acte-là subsistait. Cela veut dire que ça traversait ton grand-père, ton père, toi-même, a les intentions d'aller vers tes enfants. On dit que sur la croix, Jésus-Christ l'a fait quoi? L'a effacé. Dis que je suis libre. Je ne suis plus condamnable. Jésus-Christ a été condamné à ma place. Si tu veux être au courant, si tu veux plus savoir, va demander à Pilate. Dites Amen. Jésus-Christ a été condamné à ma place. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Frère, regardez encore la suite. Hein. Il a détruit à l'écrouage où? À la croix. Frère, il a détruit à l'écrouage à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées en spectacle. Il les a livrées publiquement en spectacle triomphant d'elle part. Ah mon frère, tu ne comprends pas. Personne ne peut te condamner. Personne n'a le droit de te condamner. Personne ne peut te condamner. L'acte de condamnation a été déchiré. L'acte là a été effacé. Non seulement sur toi, mais sur tes enfants. Au nom de Jésus. Même ton enfant là qui est encore turbulent, reste calme. L'acte qui a été détruit au travers de toi, même de la vie de tes enfants, est détruit. Quelques bêtises là que les enfants font, ce n'est pas grave. Seulement, ils ramassent les témoignages. Quand il viendra à l'église, il témoignera. Alléluia. Ce texte nous confirme qu'à la croix, Jésus-Christ a traîné Satan, qu'il a fait défiler pour toi et pour moi, en le dépouillant de tout pouvoir. Tout pouvoir lui a été dépouillé. Là, je vais vous l'expliquer bien pour clôturer. Donne-moi 5 minutes. Même c'est trop même. Vous savez, dans les temps les plus anciens, si tu perds la guerre contre un autre pays, on va vous faire marcher défiler. Le roi de ce pays qui a gagné va s'asseoir sur le podium avec tout son peuple là-bas dans l'amphithéâtre, dans un stadium. Les pays perdants, les généraux numéro 1 des pays perdants vont prendre l'arme la plus efficace de leur pays. Et derrière lui, quelques généraux, quelques officiers militaires et quelques citoyens, ils marcheront défiler. Ils salueront le roi qui a gagné. Quand ils arrivent ici devant lui, il prend l'arme là, il dépose. Nous reconnaissons, on a perdu le pouvoir. Tu nous as dépouillés. Dorénavant, dès aujourd'hui, nous dépendons de toi. Tu as le pouvoir sur nous, sur nos biens et nos richesses. C'est ce que Christ a fait au diable à la croix. C'est ce que dit le verset là. Regardez le verset. Il a dépouillé des dominations et les autorités et les arrivées publiquement où?
en esprit. Qui veut dire que publiquement, Satan, le diable, a marché défilé. Il a reconnu que Jésus, tu es le Seigneur. Tu m'as vaincu. Le diable a reconnu ça. Que Jésus, tu m'as vaincu. Le diable a échoué. Jésus a vaincu pour toi. Jésus a vaincu pour toi. Reçois ta victoire. Reçois ta victoire. Reçois ta victoire. Reçois ta victoire. Au nom de Jésus, reçois ta victoire. Reçois ta victoire. Au nom de Jésus. N'accepte pas les mensonges de Satan. Satan, c'est un menteur. Dites Amen. Satan agit dans ta vie par l'hélogramme. Vous voyez l'hélogramme, hein? Tu n'es pas là, mais ton image n'a pas. La maladie n'est pas vraie, mais ça paraît un peu comme toi. Si toi aussi tu es faible, tu crois en ça, que je suis malade. L'hélogramme. Dites Amen. Amen. Refuse cette maladie-là, frère. Refuse au nom de Jésus. Le matin, j'ai dit, Seigneur Dieu, toutes les femmes célibataires dans mon église qui attendent des mariages, je veux cette année un miracle. Donne-les des hommes, donne-les des maris, pas n'importe quel fou malade. Donne-les des maris mais cohérents, qui fera leur bonheur. Et toi, il faut les recevoir pour toi. Reçois ça là où tu es pour toi. Que mon mec est en train d'arriver. Un mec gentil comme les pasteurs en Aclé. Dites Alléluia. Dans Colossiens chapitre 1, verset 19, car Dieu a voulu que toute plénitude habita en qui? En lui. C'est qui là? Jésus. Toute la plénitude, la puissance de Dieu était en Jésus. Et le Jésus la vie en toi. La plénitude de Dieu est en toi. Même quand tu vas rentrer à la maison, continue à le déclarer, continue à prier ainsi, continue à le confesser. C'est votre identité. Dites Alléluia. Jésus-Christ veut dire simplement, celui qui a toute la plénitude du pouvoir de Dieu habite en lui, sans limite. Cela l'a donné de tout pouvoir et force pour détruire les œuvres de Satan et sauver l'humanité. Toute la plénitude de Dieu dans l'Ancien Testament, cela s'est manifesté par l'onction royale ou la grâce des rois, l'onction ou la grâce des prophètes, l'onction des sacrificateurs ou la grâce des prêtres. Toute la plénitude de Dieu dans le Nouveau Testament se manifeste par les 5 esprits, les 5 dimensions de l'esprit, grâce ministérielle, les 5 technologies, les 5 dons qui sont apostoliques, prophétiques, évangélistiques, pastorales et enseignants. Tout ça, le Seigneur est en train de le libérer dans ta vie. Si tu crois à ça, dis je le reçois. Tu vas élever tes mains, tu vas dire merci à Dieu pour cette réunion. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Nous te remercions, nous te glorifions, notre roi. Nous recevons la grâce que tu télécharges dans nos vies. Merci pour les accomplissements. Merci pour tes merveilles. Merci Seigneur pour tes merveilles. Merci Seigneur pour tes merveilles. Merci pour les miracles. Merci pour les portes ouvertes. Merci pour les élévations. Merci Seigneur pour les mains des ténèbres. Tu as brisé, tu as ôté de nos vies, de nos familles, de notre communauté, de nos enfants, de nos mariages. Merci Seigneur pour ton esprit qui agit aujourd'hui à notre compte au nom de Jésus. Pour le nom de Jésus Seigneur, qui a brisé les choses, qui a libéré Seigneur nos vies, qui a brisé la puissance de maladie, qui a brisé la puissance de la pauvreté, qui a ouvert les portes et qui nous a Seigneur introduit dans un nouvel jour, dans nos vies, dans nos familles, dans notre communauté, au nom de Jésus. Nous te célébrons, nous t'exaltons, nous te glorifions, nous te magnifions et nous te bénissons notre roi pour tes bienfaits. Ça nous fait réjouir, réjouir à ton salut, réjouir à ton salut. Amen, amen. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Acclamez le Seigneur, acclamons le Seigneur. Na 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 na.